Comment reconnaître de vrais amis, cher Proactive Faber? Aujourd'hui, j'aimerais te parler des liens que tu as avec les autres. Et j'aimerais surtout te parler de cette connexion qui peut se créer entre deux individus. Cette connexion très forte, ce lien très fort, qui peut te sembler comme si cette personne te comprend, comme si cette personne te ressemble, comme si cette personne était une sorte d'autre version de toi-même, mais dans un autre corps. Donc allons voir ça ensemble maintenant pour savoir les signes et pour reconnaître ce genre d'amitié. Si tu me découvres, like, abonne-toi sur Destin Soi-même parce que je te partage au quotidien des vidéos qui t'accompagnent à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre l'aventure. Donc c'est parti. Des vrais liens d'amitié sont plus rares que des liens, on va dire, plus superficiels. Et je ne suis pas en train de mettre une hiérarchie entre ces liens. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. J'aime bien avoir des échanges que je qualifie de superficiels aussi avec les gens. Échanger, parler de la pluie, du beau temps, avoir des connaissances, étendre mon cercle social et connaître plusieurs personnes. Moi, ça me plaît personnellement. Peut-être parce que je suis d'une nature plutôt extravertie, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît. Mais ça ne m'empêche pas de valoriser et de trouver une autre profondeur, une autre nourriture, on va dire, sociale, une autre nourriture humaine dans les relations qui sont plus profondes, dans les relations qui font en sorte que je me sens connecté à cette personne au-delà du masque, au-delà du superficiel. Et ça, c'est précieux. Et comment tu peux reconnaître ce genre de relation? C'est quand tu as l'impression que l'autre personne déjà s'intéresse à toi. Tu as l'impression qu'elle a une certaine écoute envers toi. Tu as l'impression qu'elle a envie de te comprendre, cette personne. Ça, c'est un critère que je trouve important parce que quand on a l'impression que l'autre ne veut pas nous comprendre, ne veut pas nous écouter, eh ben, ça crée un mur qui bloque la profondeur de ce lien, de se créer. C'est pour ça que être capable, avec quelqu'un de proche de toi, de lui montrer de l'écoute, une pleine envie de s'intéresser à ce qu'il dit et à ce qu'il vit surtout, eh ben, ça peut faire une grande différence. Le deuxième élément, c'est que tu te sens que, je sais pas, cette personne, non seulement elle s'intéresse à toi, mais en plus elle te comprend sur certaines manières. Peut-être qu'elle a vécu des expériences similaires à toi. Et je pense que, de mon point de vue, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'ils sont très proches parce qu'ils ont des choses en commun. Ça peut être des activités, ça peut être des loisirs, mais ça peut aussi être des expériences difficiles en commun. Par exemple, si quelqu'un a un certain trauma et que toi tu as un trauma similaire à cette personne, j'ai l'impression que ces deux personnes vont être attirées entre elles par la loi de l'attraction. Et donc ces deux personnes, même si elles n'ont pas conscience chacune de leur trauma, vont rentrer en résonance. Inconsciemment ou consciemment, quand l'autre va parler de quelque chose, ça va résonner dans l'autre personne. Et là, ça peut créer ce sentiment, waouh, j'ai l'impression que cette personne me ressemble. J'ai l'impression de comprendre cette personne, ça me parle vraiment. Et ça peut renforcer les liens d'amitié. Alors oui, je t'encourage à conscientiser tout ça. Et même à libérer tout ça. Mais ça peut être un signe qu'il y a une connexion profonde parce que vous avez ça qui fait écho. Vous avez quelque chose en commun qui fait écho entre vous. Et tout simplement, un troisième signe, c'est simplement, est-ce que tu t'amuses avec cette personne? Est-ce que tu sens que tu rigoles? Est-ce que tu sens que tu arrives à être toi-même face à cette personne? Ça, c'est un signe que tu as une relation plus profonde et étroite avec cette personne. Comme on pourrait appeler ça une vraie amitié. C'est que tu te lâches avec cette personne, c'est que tu te sens, tu enlèves les masques, ou au moins tu enlèves certains masques que tu n'aurais jamais enlevés devant quelqu'un d'autre. Parce que tu te sens en confiance. C'est comme si tu parlais à un membre de ta famille avec qui tu es en pleine confiance avec cet ami. Donc tu enlèves les masques, tu te révèles, tu rigoles, tu oses dire des choses, tu oses même parler peut-être de tes vulnérabilités. Alors je ne dis pas que c'est toujours le cas, parce que ça dépend de notre propre psychologie à chacun aussi. Tu as beau avoir quelqu'un qui est très proche de toi, mais si tu es quelqu'un qui a du mal à parler de ses vulnérabilités, même avec les gens très proches, eh ben, tu vas peut-être pas lui en parler. Mais de manière globale, tu auras beaucoup plus de chances de te confier à cette personne que de te confier à une autre personne. Et ça, c'est un bon signe. Ça, c'est un signe que vos liens sont étroits et que vous avez une vraie amitié profonde avec cette personne. Donc voilà, je t'ai partagé tout simplement mon point de vue, mon expérience à travers la vraie amitié, un lien profond.
En tout cas, n'oublie pas de l'entretenir parce que ce genre de lien, je le trouve précieux. Peu importe quelles sont les causes qui ont fait en sorte que vous êtes rapprochés, mais moi je ne crois pas en hasard. Donc si vous êtes ensemble, c'est que vous avez à apprendre l'un de l'autre et que vous avez à cheminer avec l'un de l'autre et que ça peut être une expérience très enrichissante, autant pour toi, autant que pour l'autre. Et que ce serait génial d'en tirer profit, de prendre du plaisir à entretenir cette relation et d'avancer et d'évoluer ensemble. Donc entretiens bien ce genre de relation, ça demande de s'investir, voilà, de l'entretenir. Il faut que ça y ait... C'est plus sain si c'est un rapport égal-égal. Non pas que chacun doit faire exactement la même chose que l'autre, mais d'une part que quand ton ami te donne du temps, de l'écoute, toi aussi tu sois capable, ou si quand le temps sera venu, de lui donner cette même écoute quand lui il en aura besoin, et de se rendre des services, etc. en fait. De ne pas créer une sorte de tension qui peut arriver souvent dans les relations d'amitié aussi, c'est qu'une personne en donne beaucoup, elle se sent lésée parce que l'autre personne, on a l'impression qu'elle ne s'investit pas autant dans cette relation d'amitié qui est une relation en soi, surtout quand elle est profonde de cette manière. Donc c'est important aussi de s'investir, de faire des concessions, comme dans un couple, tu vois. Il y a des concessions à faire, mais une concession, ça ne veut pas dire se sacrifier, ça veut dire trouver un win-win. Ok, moi j'aimerais l'écouter quand il en a besoin, mais moi j'aimerais aussi avoir du temps pour moi, donc j'aimerais aussi pouvoir avoir du temps pour me ressourcer, ou bien avoir du temps pour passer du temps avec ma famille, avec mon conjoint, ma conjointe, etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est à chacun d'entre vous, non pas forcément de fixer des règles, mais de sentir que c'est quelque chose de réciproque, de sentir que c'est quelque chose de donnant-donnant, de sentir que c'est quelque chose de motivant et que vous avez envie de donner à l'autre, et que ce n'est pas juste une relation d'intérêt. C'est une relation de don, de partage, d'échange. C'est là la petite subtilité qui peut parfois être confuse, parce que des gens peuvent se dire on est meilleurs amis, mais au fond, peut-être qu'il y a plus un truc d'intérêt, par exemple parce que cette personne nous ressemble physiquement et qu'on appartient à un groupe social, donc on se dit que c'est elle notre meilleure amie, mais au final ça reste superficiel. Est-ce qu'il y a de la profondeur? Est-ce qu'il y a de l'échange? Est-ce qu'il y a de la confession, c'est-à-dire que la personne te dit ce qu'elle ressent? Est-ce qu'il y a de l'entraide en cas de coup dur? Tout ça sont des signes que cette amitié vaut la peine d'être entretenue, autant pour toi que pour l'autre. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like, à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et à t'abonner, à rejoindre la communauté des Proactifs Rêveurs, parce que je suis motivé à te partager ma dose d'inspiration quotidienne pour t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, clique sur s'abonner et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je suis également présent sur Instagram où je t'écris des articles motivants au quotidien qui prennent moins d'une minute à lire. C'est exclusif, donc va voir ma page Instagram et abonne-toi pour recevoir également ce contenu exclusif. Et si tu veux une séance de coaching avec moi, tu me contactes via les réseaux sociaux, par message privé ou dans les commentaires sur YouTube. Il faudra que je mette à jour l'adresse email pour que tu puisses également me contacter. Donc sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.